praise our dear friend Ralph Klein. Welcome to another Miracle on the Prairies. Danielle Smith venait à peine d'être élue que déjà elle donnait le ton à la relation qu'elle souhaite imposer à Ottawa. Son avertissement est sans équivoque. Pas question d'accepter les cibles de carboneutralité infligées, a-t-elle insisté, par Ottawa sur les secteurs pétroliers et le réseau électrique de sa province. À quoi doit-on s'attendre du règne de la première ministre albertaine? J'en discute avec Sarah Biggs, stratège conservatrice que je retrouve à Calgary. Merci d'être avec nous, Mme Biggs. Merci de me recevoir. Bon matin. Madame Biggs, Danielle Smith, et on l'a entendu en revenant de la pause tout à l'heure, a dit « Bienvenue à un autre miracle des prairies ». Oui. Comme si sa victoire était loin d'être certaine. C'est comme ça qu'on doit l'interpréter? Donc, la victoire de lundi soir a été décidée par quelques milliers de votes. Environ 2300 votes, je dirais, ont fait la différence entre un gouvernement conservateur et un gouvernement néo-démocrate. Présentement, il y a 2 comtés qui sont en recompte judiciaire aujourd'hui, mais c'était vraiment une joute de terrain. C'était vraiment une bataille de terrain. C'est la sortie de vote qui a fait une différence, c'est ça? C'est la sortie de vote qui a fait une différence. On dit toujours en anglais que Calgary is the battleground. Calgary était le champ de bataille pour cette élection. Et puis, à ce moment-là, c'était de savoir qui était capable d'aller chercher le plus de voteurs et de rejoindre le plus de voteurs, de sortir le vote. Non. Ça fait quand même quelques décennies qu'il n'y a pas eu une opposition aussi substantielle devant le gouvernement. Comment est-ce qu'on peut envisager de voir ces 2 partis-là travailler en équipe, compte tenu des positions qui sont très éloignées là, entre Mme Notley et Mme Smith? Très différentes. Tout le monde va avoir à mettre un peu d'eau dans leur vin. Et puis, c'est sûr qu'il va y avoir des batailles, c'est sûr qu'il va y avoir des débats assez échauffés, mais comme je disais la semaine dernière, la personne qui va être élue lundi ne doit pas oublier que 50 de la population albertaine n'a pas voté pour elle. Donc, à ce moment-là, il va falloir essayer de se rediriger vers le centre et puis vraiment essayer de diriger la province en ayant l'intérêt de tous les Albertains en tête. Donc, ce n'est pas une victoire à 70 sièges qu'on voit ici. Bon. Mme Smith, qui l'a emporté, a fait campagne avec une approche conservatrice très à droite. On a beaucoup parlé du mouvement Take Back Alberta, entre autres. Oui. Quel est son défi? Parce que là, elle se retrouve à la tête d'un gouvernement qui n'est pas représenté dans les grandes villes, ou à peu près, qui est absent d'Edmonton, qui est absent de Calgary. Comment on gère ça quand on forme un gouvernement? Donc, à ce moment-là, les recommandations, si j'étais à la table, ce serait d'essayer de garder un cabinet d'environ 12 à 13 ministres. Donc, garder les ministres qui sont du côté progressif, qui sont plus au centre droit qu'à l'extrême droite. Ça va être la clé. Pour être capable de garder une voix qui est plus progressive, plus centriste et qui parle plus à la population générale en Alberta. Mais Mme Smith, elle ne peut pas ignorer la voix des gens peut-être un peu plus à droite. Monsieur Kenney a fini par en payer le prix quand il s'est retrouvé un peu plus au centre, lui. Ça va être une balance qui va être extrêmement difficile et puis de la manière... Ça va être vraiment intéressant à voir comment il va réussir à balancer son acte. Qu'on le veuille ou non, il va falloir qu'elle écoute des 2 côtés, mais ça va être dans mon... J'espère vraiment que Mme Smith va être capable de rester au centre droit plutôt qu'à l'extrême droite. Est-ce que c'est un gouvernement qui peut durer le mandat complet ou est-ce qu'il y a des risques de voir Mme Smith se retrouver dans une situation où elle pourrait tomber ou elle pourrait perdre des membres de son caucus ou elle pourrait se retrouver en fâcheuse situation? Ça, c'est la question à 100 $ en ce moment. On va voir dans les prochains mois, on va voir les politiques qu'elle va implémenter. On va voir de quelle manière elle va former son cabinet. Et puis, à ce moment-là, idéalement, c'est qu'elle reste 4 ans. Mais Take Back Alberta apporte quand même beaucoup d'instabilité au niveau du parti. Donc, on va voir de quelle manière, si l'extrême droite ou si les modérés vont être capables de reprendre le dessus. Un mot sur les relations entre l'Alberta et le fédéral. Madame, on en parlait en présentation. Madame Smith a envoyé quand même un message assez clair à Ottawa en disant vos politiques environnementales, ça ne fonctionne pas ici, puis on va s'y opposer. À quel genre de relation on peut s'attendre? Donc, Mme Smith a également mentionné qu'elle voulait faire
report à zéro avec les relations avec le gouvernement fédéral. Quel genre quel genre d'entente est-ce qu'on va réussir à négocier avec le gouvernement fédéral? Des deux côtés, il va avoir à en prendre, il va falloir aussi en laisser pour faire sûr que, en bout de ligne, les Albertains sont aussi Canadiens et puis on doit faire sûr que le marché du travail ne s'écroule pas, de faire sûr que l'industrie pétrolière ne s'écroule pas, qu'elle se déplace vers un objectif de net zéro, qu'on travaille sur les captures de méthane, sur les captures de carbone, et puis qu'on vienne à des décisions très créatives et innovatives, puis qu'on puisse les amener à la table et réussir à atteindre un objectif qui va être raisonnable pour les deux. Sarah Biggs, à Calgary, stratège conservatrice, merci d'avoir été des nôtres. Merci de m'avoir. Bonne journée. Bonne journée.